calculs sont exacts, tout devrait fonctionner normalement. J'ai enfin découvert la formule magique qui va me permettre de créer à volonté des murs invisibles. À partir d'aujourd'hui, ce cher Centaure n'a qu'à bien se tenir. Hier encore, il a rendu Pico furieux. Il a changé l'eau de sa baignoire en mélasse. Ça ne peut plus durer. Il faut absolument que je parvienne à l'arrêter. Et ce mur invisible pourra m'être d'un grand secours. Mon vieux Mémo, il faut faire vite. Je suis débordé de travail. Alors attention, je commence. Les murs vont se dresser. Les murs viennent de se dresser. Maintenant, Mémo, répète. Les murs vont se dresser. Les murs viennent de se dresser. Parfait, parfait. Et si on l'essayait? Les murs vont se dresser. Les murs viennent de se dresser. Mais il n'y a rien. Je ne vois pas de mur invisible. Ce ne serait donc pas la bonne formule? Oh, c'est bête. Si le mur est invisible, c'est qu'on ne le voit pas. Et si on ne le voit pas, c'est qu'il est invisible. Donc ma formule est correcte. Oui, tout ça est fort intéressant, mais ça ne me dit pas où se trouve ce fameux mur invisible. Je vais le trouver, je vais le trouver. Voilà, je l'ai trouvé. Pico sera certainement enchanté de ma découverte. Il est parti tôt ce matin pour acheter une trottinette à son jeune cousin. Au fait, il devrait être de retour depuis un bon moment. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Que se passe-t-il? Oh, mon pauvre Pico, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, une collision! Eh oui, une collision, je vois bien, mais où est l'autre voiture? Quelle autre voiture? Eh bien, habituellement, Pico, une collision dans la rue se produit entre deux voitures. Mais Verbeau, ne voyez-vous pas que je viens d'entrer en collision avec la borne d'incendie qui est là, en face de vous, au beau milieu de la chaussée, hein? Alors pourquoi ne l'as-tu pas évité? Mais Verbeau, avez-vous déjà vu une borne d'incendie placée comme ça, bêtement, au centre de la chaussée, hein? À ma connaissance, on les place en bordure des trottoirs, là. On aura sans doute décidé de la placer sur la chaussée. Mais Verbeau, ne savez-vous pas que la chaussée est réservée aux voitures et que les bornes d'incendie sont placées sur les trottoirs? Mais, Verbeau, vous ne m'écoutez pas, qu'est-ce que vous avez? Je vais avoir des problèmes et ça vous laisse indifférent. Je viens d'avoir un accident et au lieu de m'aider, vous pensez à autre chose. Excuse-moi, Pico. Je pensais à une nouvelle formule que j'étais en train de mettre au point lorsque la collision s'est produite. Et pourquoi n'as-tu pas freiné? J'ai freiné, mais la trottinette a dérapé sur la chaussée glissante. Et ensuite? Ensuite, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé par terre et la trottinette est venue s'écraser contre la borne d'incendie. Comment as-tu perdu l'équilibre? Verbeau, est-ce que vous m'écoutez quand je vous parle? J'écoute, Pico, j'écoute. Je veux simplement savoir comment tu as perdu l'équilibre. J'ai perdu l'équilibre au moment où la trottinette s'est mise à déraper sur la chaussée glissante. Mais quand la trottinette s'est mise à déraper, hein, tout mon corps s'est penché vers la gauche. Alors je me suis trouvé en déséquilibre. Et 2 secondes plus tard, j'étais par terre au milieu de la chaussée. Est-ce que c'est clair? Alors, Pico, tu devais rouler très rapidement. Non, je m'étais simplement donné un bon élan. Oh, mon pauvre Pico, si tu avais un bon élan, ça explique tout. Vous allez me dire ce que ça explique, Verbeau? Un bon élan? Ça explique la collision. Voilà, je viens de te le dire. Il vient de me le dire. Eh bien, vous venez de me dire quelque chose que je savais déjà. On l'aura sans doute mise là par erreur. Une erreur fatale pour la trottinette de Flanelet. Enfin, Pico, ce n'est pas si grave. L'important, c'est que tu ne sois pas blessé. Dépêchons-nous plutôt d'aller chercher un agent de police. Et pourquoi êtes-vous si pressé? Parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé à une nouvelle formule qui embêtera certainement notre ami Centaure. Et j'ai bien hâte que tu vois ma nouvelle découverte. Ah oui? Et quelle formule?
Une formule qui permet de créer des murs invisibles. Hein? Des murs invisibles? Oh, mais c'est très intéressant. Mais nous avons autre chose à faire que de penser à Centaure et aux murs invisibles. Tu as raison, Pico. Laissons Centaure là où il se trouve. Et allons chercher un agent de police. Tu as raison, allons-y. Vous me racontez là une bien curieuse histoire, Pico. Mais je vous répète que je suis entré en collision avec 7 bornes d'incendie et qu'elles se trouvaient là au milieu de la chaussée, à quelques pieds du croisement. À quelques pieds de quoi? Il a dit à quelques pieds du croisement. De quel croisement parlez-vous? Nous disons que la collision est survenue à quelques pieds du croisement des rues sens unique et sans issue. C'est-à-dire près de l'endroit où les deux rues se croisent. Et regardez devant vous. Le croisement des rues sens unique et sans issue est juste là. Et la borne d'incendie se trouvait ici. D'ailleurs, constatez par vous-même, les débris de la trottinette sont toujours là. Les outils de la trottinette? Les débris. Les débris. Je vois bien les débris de la trottinette, mais je constate également que la borne d'incendie se trouve toujours en bordure du trottoir. Mon jeune ami, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Tout ça s'explique très facilement. Durant notre absence, un employé est venu corriger son erreur en replaçant la borne d'incendie en bordure du trottoir. Voilà tout. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. J'ai du mal à vous croire. Et pourquoi avez-vous du mal à nous croire? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi avez-vous du mal à nous croire? J'ai du mal à vous croire. Parce que durant ma longue carrière d'agent de police, je n'ai jamais vu une borne d'incendie traîner au milieu de la chaussée. Je pense plutôt qu'il a du mal à nous entendre. Qu'est-ce que vous dites? La trottinette a été fortement endommagée. La trottinette. Ah oui, la trottinette. Cela est très bizarre. Vous n'avez rien remarqué d'anormal avant la collision? Ah oui, oui, oui. Oui, je me souviens que la chaussée était particulièrement glissante près du croisement. Une véritable patinoire. Il faisait noir. Mais non, non! Verbeau vient de dire que la chaussée était glissante comme une patinoire. Et comment? Vous alliez patiner en trottinette? Ce n'est pas très prudent. Mais non, monsieur l'agent. Quand je vais patiner sur la glace et avec mes patins. Non, non, non! Verbeau vient de dire que la chaussée mouillée était devenue presque aussi glissante qu'une vraie patinoire. Aussi glissante qu'une patinoire. Voilà. Ils sont fous. Eh bien, moi, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Et vous, mon jeune ami, je vous conseille de ne pas vous retrouver sur mon chemin avec vos histoires à dormir debout. La prochaine fois, je vous amène faire un petit tour au poste de police. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je ne sais pas, mais il est furieux. Finalement, nous ne sommes pas plus avancés. Nous n'avons pas réussi à expliquer la collision, et la trottinette que j'avais promise à Flanelet est toujours hors d'état. Ne t'occupe plus de la collision. Pensons maintenant à la trottinette. On peut essayer de la faire réparer. Oui, on peut la faire réparer à n'importe quelle station-service. Dans les stations-service, on répare même les trottinettes. Bien sûr, ceux qui travaillent dans une station-service s'intéressent à toutes sortes de véhicules. Mais je viens de penser que mon père a un ami qui est propriétaire d'une station-service. Je l'ai justement aperçu hier matin. Il se nomme Monsieur Pneumatique. Peut-être qu'il pourrait nous aider. Si on allait le voir. Allons le voir immédiatement à sa station-service. Nous sommes bien à la station-service de Monsieur Pneumatique. C'est bien ici. Est-ce que Monsieur Pneumatique est là, s'il vous plaît? Non, il n'est pas ici. Je suis son remplaçant. Mais peut-être pourrez-vous m'aider. Je viens d'avoir un accident avec une trottinette et il faudrait qu'elle soit réparée aujourd'hui même. Oui, il n'y a rien de plus simple. Ah.
Où est-elle, cette trottinette? Nous l'avons laissée démantelée sur les lieux de l'accident. Retournons là-bas avec la dépanneuse afin de rassembler les pièces et de les rapporter à la station-service. Avec la dépanneuse? Oui, la dépanneuse. Comme celle-là. Vous savez ce que c'est qu'une dépanneuse? Ah, la dépanneuse! Mais j'y pense, elle est en panne. La dépanneuse qui est en panne maintenant. Mais comment voulez-vous rapporter les pièces de la trottinette si vous n'avez pas de dépanneuse? Eh bien, pendant que vous irez tous les deux chercher la trottinette, moi je vais préparer les outils. Allons-y, puisque c'est la seule solution. Elle plaît? Oh, comme elle est belle! Il n'y a plus aucune trace de collision. Je dois en remercier le mécanicien. Voyons, c'est la moindre des choses, c'est mon métier. Oh, mon cousin Flanley va sauter de joie quand il va l'apercevoir. Tu as vu, Pico? Il y a même une roue de secours à l'arrière. Roue de secours? Tiens, je ne l'avais pas aperçu. Oh, tous les véhicules devraient posséder une roue de secours. On ne sait jamais quand une crevaison peut se produire. Et je vous assure qu'il n'y a pas de meilleure roue de secours que celle-ci. Elle résiste à tout. Allons, Pico, tu viens maintenant que tout est réparé? Ah oui, Verbo, je viens. Mais à condition que vous acceptiez de revenir à la maison avec moi sur la trottinette. Moi sur une trottinette? Bon, si tu y tiens. Allons-y. Verbo, la roue de secours est endommagée. Moi, je suis certain que la roue de secours a été endommagée. Cette fois-ci, la roue de secours ne nous aura pas été d'un grand secours. Pico, Hein? je vais avoir une idée. Vous allez avoir une idée? Oui, je viens d'avoir une idée. Le mécanicien, la borne d'incendie, Hein? était sans tour. Hein? Oh!